Coucou tout le monde, je suis très ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Je viens aujourd'hui vous présenter enfin la nouvelle création, ce grand album. Toute nouvelle pour moi, tout nouveau format pour moi, photo 20 par 30 cm, la bébête est très grande. La demande était de faire un maximum de photos, je suis arrivée à y insérer 180 photos. J'aurais pu faire plus mais j'étais quand même un petit peu limitée par la reliure de cet album. Déjà vous voyez c'est très juste, voilà. Parce que pour une fois c'est la première fois aussi que j'utilisais la structure d'album qui de chez F Déco. Voilà, donc la structure est prévue pour 6 pages qui sont bien garnies, bien fournies. Voilà, donc voici comment se présente le devant de l'album. Pour cet album, j'ai utilisé la collection Gossamer Blue de Lemoncraft que je vous ai présenté il n'y a pas si longtemps que ça. Tout l'album est prévu uniquement pour des photos 10 par 15, donc le format standard. Je pense que c'est plus facile pour les personnes, disons, qui commandent l'album de coller les photos dedans et ne pas se casser la tête à découper les photos de format qu'il faut pour les places photos. Voilà, donc vous pouvez la voir déjà sur la couverture, vous pouvez constater que l'album sera un petit peu shabby, mais pas trop, parce que c'est vraiment, je ne sais pas quel style c'est, je ne saurais pas vraiment le caractériser, mais vous verrez bien à l'intérieur. Donc ici beaucoup de chipboard, beaucoup des découpes de la collection des fleurs. L'album est assez rétro, voilà, et non, je ne peux pas dire que vintage, parce que ce n'est pas du tout les couleurs de vintage, mais il est plutôt rétro, voilà. Donc sur la couverture, l'acteur principal, disons, c'est évidemment le chipboard album qui vient de Scrap New Age et que j'ai embossé avec la magnifique poudre embossée dorée pailletée de Ranger. Bon, maintenant malheureusement il n'y a plus de soleil, donc je pense pas que ça se voit très bien qu'elle brille, mais c'est un effet vraiment magnifique, hein. Des petites fleurs en papier mûrier. Voilà, que j'ai acheté sur scrapbookingboutique.com, que je vous ai montré du coup dans le haul. Une petite fleur Prima, des demi-perles, des découpes, voilà, il y a un peu de tout, un petit peu de pâte à texture. Et dans cet album, je me suis amusée avec Inka Gold, que j'ai pu dénicher sur la version scrap. Et du coup, dans tout l'album, je faisais les accents avec les Inka Gold. Voilà, donc ici vous pouvez constater, si vous pouvez bien voir, ça brille un petit peu, donc il y a un petit peu des reflets dorés. Traditionnellement, couverture en tissu, les coins métalliques de chez AliExpress, parce que ça c'est une question qui me revient très souvent. Les tissus, je les achète aussi sur AliExpress. Voilà, donc ici j'ai combiné deux tissus et voici comment se présente l'arrière, une simple étiquette Made with Love, voilà, fixée avec deux brads. L'album se ferme traditionnellement avec un ruban, donc ça c'est un ruban en coton. Et partons à la découverte. Donc voici comment se présentent les deux premières pages de cet album. Voilà, donc les compositions qui se ressemblent. On commencera par le côté gauche. Ici nous avons un cadre dans lequel la photo s'insère par le dessus, voilà, par le côté grand. Dans cet album aussi je me suis beaucoup amusée à faire les couches, donc à faire du layering comme on s'appelle en anglais. Donc justement faire plusieurs couches de décoration. Donc ici je faisais principalement avec les papiers, les découpes et les chipboards. Pour tout l'album, j'ai utilisé les rubans Shabby. Voilà, les rubans Shabby que j'ai eu sur un site. Je vous mettrai les liens dans la barre d'infos parce que je ne me rappelle plus. Voilà. Et du coup, on va ouvrir. Donc ici, on voit que ça s'ouvre. Donc là, nous avons déjà 3 places photos. On continue d'ouvrir. Ici, nous avons une enveloppe assez grande. Voilà, l'élément qui tourne pour le tenir. Un album pour des photos supplémentaires. Ici j'ai déjà installé les coins photos, donc comme ça les propriétaires de cet album ne vont pas se casser la tête, se creuser la tête ou coller les photos. Voilà, les coins sont déjà installés, prévus. Ensuite nous avons une cascade, cascade assez grande, hop, pour 9 photos et les coins photos juste en dessous pour fixer la photo. Hop. Maintenant, du côté droit, nous avons à nouveau le même principe, le même cadre, qui s'ouvre d'abord vers le haut, de cette façon-là. Et ensuite, le rabat qui s'ouvre sur la droite. Voilà, une fois déplié, cet album prend pas mal de place quand même. Ici, dans la petite poche, j'ai glissé un petit tag, une petite carte pour le journaling. On peut ici faire une petite inscription. Il y a aussi une place photo
2 places photo du coup et carte de journaling. Et aussi on peut faire une petite inscription, marquer des petites choses. Hop. À côté, ici sur le côté, nous avons la place pour des photos verticales et horizontales. Voilà, donc tout le monde est servi. Donc 5 places photos pour chacune. 5 places horizontales et 5 places verticales. Voilà. On va passer à les pages suivantes. Ici comment qu'elle se présente. Donc de ce côté-là, qu'est-ce que nous avons? Nous avons une composition. Vous voyez bien le layering, le principe de layering ici. Il y a de la dentelle aussi également. Et pas mal, c'est bien volumineux. J'espère que vous verrez bien, mais il y a quand même l'odeur. Voilà. Une cascade traditionnelle, je ne veux pas l'ouvrir, mais bon, c'est à nouveau une cascade pour 5 places photo. À côté, nous avons donc un truc assez sympa. Donc nous avons ici tout d'abord 3 places photo horizontales. Et ensuite, sous le pont, un grand carnet pour 8 photos. Donc on peut mettre les photos verticales par 2. Voilà. De cette façon-là. Et j'ai installé ici, pour que le carnet ne se balade pas et ne saute pas, disons, d'en dessous, j'ai installé 3 aimants ici. Voilà, donc il y a 1, 2, 3. Comme ça, ça permet de fixer le carnet bien en place. Les pages suivantes. On va commencer par la gauche. À nouveau, un petit cadre. Donc ici, la photo s'insère sur le côté. Donc je fais sur le côté long pour faciliter un petit peu, disons, la tâche. Hop. Encore, ça s'ouvre à nouveau. 3 places photo. On va continuer d'ouvrir. Ici, nous avons à nouveau une place photo. Une poche avec la place pour faire une inscription. Dans la poche, on retrouve des petites choses. Donc il y a des carnets pour 8 photos en tout. Donc chaque carnet c'est 4 photos et aussi une petite carte de journaling pour marquer des petites choses. Mais ce n'est pas tout puisque à côté nous avons encore une petite cascade. Voilà, une petite cascade cette fois-ci pour 7 photos. Voilà, de cette façon-là. Hop. La page d'à côté. Donc ici, sur la flippette, sur la flippette, nous avons une toute petite enveloppe, voilà, pour mettre des toutes petites choses, hein, ou des toutes petites photos. Beaucoup de mots petits. Hop. Donc nous avons une cascade pour des photos verticales, hein, de cette façon-là. Hop. Enfin, traditionnelle. Donc nous pourrons ici mettre une... ici on pourra mettre 11 photos sur la cascade. Mais il y a un secret, puisqu'elle s'ouvre encore vers le bas. Voilà. La cascade s'ouvre vers le bas, donc on peut coller encore une photo. Et ici, nous avons une grande poche, dans laquelle il y a encore la place pour 4 photos. Évidemment, sur le dessus, on peut toujours faire une petite inscription, si la propriétaire le souhaitera. Voilà. Donc on continue. Voici les pages suivantes. Ici, comme vous pouvez constater, j'ai utilisé pas mal de petites choses pour la décoration. Il y a le petit cadre de chez Action, il y a du chipboard, les découpes de la collection. Donc ici, nous avons un cadre qui se rabat vers le bas. Hop, de cette façon-là. Ensuite, nous avons 4 places photos et une enveloppe juste en dessous. Voilà. Une enveloppe assez grande pour mettre encore des photos supplémentaires. La page d'à côté. Ici j'ai utilisé un petit brad, à part, le petit cadre scrap moussé que je vous ai montré dans mon dernier haul. Une petite composition florale à nouveau, voilà, traditionnelle. Donc ici nous avons à nouveau le petit rabat vers le bas, le cadre qui se rabat vers le bas. Hop, on continue d'ouvrir. Donc sur le rabat, nous avons une poche dans laquelle j'ai glissé à nouveau un carnet pour 4 photos et installé une petite étiquette pour faire les inscriptions. Également une petite carte de journaling.
Et par ici, nous avons donc une place photo fixe et encore 5 places photo horizontales. Voilà. On continue parce que ce n'est pas encore fini. Hop. Donc voici les pages suivantes et je vous avoue que celle-là, c'est ma chouchou. J'adore vraiment cette page, la composition, la page d'à côté. Donc ici, je pense que vous avez deviné, c'est la cascade interactive qui s'ouvre de cette façon-là. Voilà. Hop. Et à côté, c'est aussi intéressant. Là, ça s'ouvre un petit peu parce que c'est vide. Hein. Une fois que c'est rempli, ça va bien tenir la forme. Hop. Donc vous pouvez constater déjà qu'il y a une enveloppe. Et il y a aussi les places photos. Donc 2, 4, 6, 8 et 9. Voilà, 9 places photos sur une petite page. Et bien évidemment, on pourra aussi glisser 2-3 photos dans l'enveloppe. Voici un petit peu pour la composition. Donc des chipboards de chez Scrap New Age, pratiquement, principalement. Le cadre, voilà, des petites fleurs, une petite fleur en résine. Les pages suivantes. À nouveau des compositions assez volumineuses, vous voyez, avec du volume. Sur cette page, qu'est-ce que nous avons par ici? Donc on va ouvrir vers le haut et encore vers le haut. Voilà, une petite accordéon, 3 places photos et une petite carte pour marquer des petites choses. Ou peut-être pourquoi pas, si jamais ils auront envie, coller 2 petites photos. Voilà, tac. Pour la page d'à côté, donc nous avons ici un rabat évidemment qui s'ouvre sur le côté et c'est une enveloppe dans laquelle se cachent 2 tags. Voilà. Et évidemment on pourra installer des photos. Voilà, personne n'empêche de faire ça. Une place photo par ici. Et hop, comment le montrer? Alors je vais faire comme ça. Donc ici nous avons les places des petits accordéons, 1 et 2 qui s'ouvrent comme ceci, voilà, et ici une place photo juste en dessous. Hop. Et on arrive aux dernières pages, hein, qui se présentent comme ceci. Ici vous pouvez avoir une cascade et ça c'est une cascade qui remonte vers le haut. Il suffit de prendre la dernière place photo et de pousser. Hop, 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 hop. Voilà. Donc là nous avons la grande place pour libre à l'imagination des propriétaires. Évidemment on peut coller encore une photo sur l'arrière de la cascade. Voilà. Une belle composition que j'aime beaucoup. Voilà, j'ai eu l'idée d'attacher cette petite étiquette, de faire en sorte comme si c'était un cadre qui était accroché au mur. Voilà, je l'ai fixé sur un petit brad. Et sur le côté, donc nous avons les petites portes. Si le propriétaire ils ont envie, ils pourront coller des petites photos ici. Vous savez, les moitiés de 10 par 15. Voilà, sinon ils peuvent le laisser tel quel ou juste de marquer des petites choses. Hop. Et ici, nous avons une très grande cascade. Voilà, qui est coupée dans le papier de base. Et à l'arrière, une petite poche, voilà, pour mettre des choses supplémentaires. Et voici tout le monde pour cet album, j'espère qu'il vous a plu. Moi c'était beaucoup de travail, beaucoup de travail, mais je suis très contente du résultat. Il ne me reste plus qu'à espérer que les propriétaires l'aimeront bien, qu'il leur plaira. Voilà, moi j'attends avec impatience maintenant votre avis dans les commentaires, voir qu'est-ce que vous pensez de cet album. Est-ce que vous aimez bien le style de cet album? Comment vous le caractérisez? Parce que je trouve pas que c'est vraiment très shabby. Mais ce n'est pas... voilà, c'est pas shabby et shabby en même temps. Quelque chose comme ça, voilà. J'ai juste... j'ai pas cherché de faire un style particulier, je me suis juste amusée avec les papiers, voilà, de la façon dont j'aime bien le faire. Et c'était quelque chose assez nouveau pour moi. Voilà, moi j'espère que, une fois de plus, que cet album vous a plu. Je vous fais maintenant d'énormes bisous. Et je vous dis, paka paka, à la prochaine. Gros bisous.